Nous voilà pour une nouvelle vidéo, préparation Vario partie 2. Alors derrière il y a le petit 85 AX, le 500 CX. Évidemment c'est en présentation sur la chaîne. On est dans l'atelier, je vais vous montrer mon évolution de mon variateur préparé. Bon, je vous présente un variateur d'origine. On va parler Vario là, exclusivement. Donc ça c'est en origine. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, ça c'est ma modification variateur. Il y a une vidéo consacrée là-dessus avec toutes les modifs et tout, la différence de poids, etc. Si vous voulez commencer par cette vidéo, vous repartez, vous revenez. Donc ça c'est ma préparation. J'avais déjà gagné pas mal de poids. Et là ce que je vais faire, je vais vous expliquer déjà ce que j'ai fait. Moi j'ai mis des galets. Pour l'instant, pour moi personnellement, je suis à 3,3 g. Donc pour vous, ça devrait tourner dans ces, voilà, à peu près là, mais ça dépend évidemment de votre config. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai un téton, vous voyez qu'avec le couple déjà, il a tordu celui-là. Et surtout, il y en avait un qui a cassé net. C'est la faiblesse dès qu'on commence à être quitté et qu'on a un variateur d'origine. Le Vince, que vous connaissez tous pour ceux qui suivent la chaîne, me les a soudés. Donc on en a soudé un et renforcé l'autre. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'évolution de ce vario. Donc dans l'évolution, évidemment, ben, il y a ces points de soudure. Si vous êtes équipé, vous pouvez le faire directement. Alors moi, j'avais fait ce truc parce que je voulais que ça soit accessible à tout le monde sans forcément de me poste à souder déjà et de savoir faire. Donc là, quand vous avez fait ça, vous pouvez passer directement à cette étape. Donc l'optimisation de ce variateur, ça va être le démonter. Et vous voyez cette plaque-là que j'ai dû meuler le plus équilibré possible, tout ça, elle est emboîtée dans l'extracteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter et je vais vous montrer le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai écouté certains, j'ai acheté un thermomètre pour prendre la température de mon cylindre à air à peu près. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Vous allez me dire, ceux qui savent les températures qu'il faut avoir, mais bon, on verra ça plus tard. Je vais m'équiper de ma super clé à choc et essayer de desserrer mes deux écrous. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. A few moments later. Et de 2. Donc là, on en est là. Donc là, quand on en est là, je peux, vous voyez, voir que cette partie, je l'avais vissée à travers les deux autres. Donc normalement, je vais pouvoir, avec un peu de mal, parce que ça a dû se coller, mais voilà, peut-être on doit pouvoir la sortir. Voilà. Donc on en est là. Attendez, je reprends la GoPro. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'avais fait ça, ce système. Ça, c'était des cales, des rondelles, ça a été peut-être vissé. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais fait ce système avec ces trous pour pouvoir conserver la partie là du centre pour arracher le vario. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever tout ça, donc qui est du poids, qui était aussi peut-être quelque chose qui n'était pas forcément équilibré, vu que ça c'est moi qui l'ai taillé. Et on va l'enlever, vous voyez là c'est tout bien soudé. Et on va essayer de garder que la partie intérieure. Donc le but de la modif, ça va être de supprimer tout ça et les deux écrous. Et de faire souder par mon pote Vince, que vous connaissez certains, ici. Et une fois, donc le vario sera peut-être un peu moins esthétique, mais en attendant il sera plus léger. Allez, c'est parti. Et on va essayer de faire souder ça et tout. Et je reviens vers vous pour peser, voir le gain de poids. Bon, après de ma scagne, je les ai coupés pour pas m'embêter, j'ai enlevé tout ça. Donc tout ça, on va le peser. Et je vais maintenant m'attaquer à dessouder cette partie gentiment. Donc ça, je vais le faire hors cam. Et on vous reprendra et j'essaierai d'amener ça à Vince au plus vite pour qu'il le soude là. Et on pèsera évidemment tout ce qu'on a enlevé pour savoir ce qu'on a gagné. Et évidemment, ça va fiabiliser la chose entre les deux soudures des tétons, on va dire, des butées, et surtout ça parce que vous voyez, moi je l'avais vissé, mais ça pouvait un minimum, c'était un peu une galère. Et surtout, on enlève la dangerosité du fait que ça tourne et que ça dépasse. Et quand ça tournait dans ce sens-là, c'était très dangereux. Donc voilà, c'est un upgrade, on va dire. C'est l'évolution du vario modifié. Allez, c'est parti. De retour à l'atelier, je vous remets une couche avec l'affiche. Voilà, n'hésitez pas, 17-18 septembre, bourse et la course d'endurance des 6 heures. Il y a la playlist aussi dédiée à la mobilette qu'on remonte pour l'occasion. On est rentré du coup et je vais vous montrer, j'ai nettoyé un minimum quand même. Donc Vince me l'a soudé.
Vous avez pu voir ça. Je me tâte à essayer de les bavurer bien tout joli. De notre côté, c'est pas très dérangeant que ça reste comme ça parce que ça ira avec le look de la meule. Et d'un autre côté, j'ai peur que, en essayant de faire mieux, ça soit pas forcément mieux. Mais voilà. Donc là, on est là. Maintenant, on a fiabilisé, on va dire. On a rendu ça moins dangereux et surtout, on a allégé. Maintenant, on va peser de combien? Alors ça, c'est cool. C'est important pour moi, je trouve, de savoir que d'origine, celui-là, il fait 1918 grammes. Et on va voir de combien on a allégé plutôt en premier. Donc déjà, la plaque, 88 grammes avec les écrous, les deux rondelles, les deux contre-écrous. On est à 50 grammes quasiment. Bon, ça fait bien. 174 grammes, vous imaginez? C'est énorme. En prorata, ça fait presque 10% par rapport à l'origine. Maintenant, combien il fait celui-là? Je ne l'ai pas encore pesé. 1 kg, 143 grammes. Donc vous imaginez, on a gagné presque 800 grammes entre les deux, donc c'est énorme. Franchement, je pense que ça va être encore mieux, ça va alléger en queue, donc on va prendre beaucoup plus de tours normalement, rapidement, dans la logique, le moteur forcera moins, ça le soulagera, voilà, plutôt. Donc rien de mieux, ça coûte rien, à part un pot de soudeur ou un petit billet pour le mec qui vous le soude. Donc je pense que c'est un upgrade de la préparation Vario Origine. Je pense que là on arrive au bout, clairement. Vous avez les deux autres vidéos, donc celle où j'ai vraiment modifié pour ceux qui l'ont pas vu, la deuxième avec la petite l'histoire de la plaque derrière qu'on enlève pour la cage à galets, ceux qui veulent faire ça, et pas rester en bille, même si ça marche quand même. Et là maintenant, ça c'est la dernière évolution. Je pense que mieux, on sait jamais, je vous dis ça et pareil, dans 3 mois je vous sors une vidéo avec encore une évolution, mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Le bout du bout, c'est ça. On va le remonter sur la 40 pour vous montrer un peu le style. Vous allez voir, je pense que ça va coller avec le reste. Bon alors, je le mets juste comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il ressort moins, il est moins dangereux. C'est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, je trouve que ça va nickel en plus avec le look que je veux. Donc ça va rester comme ça. Là, je l'avais un peu poncé poli. C'est très bien. Regardez. Ça, vous imaginez, on gagne quand même la plaque. On gagne tout ça, quoi, l'écrou. Donc déjà, c'est plutôt bien. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je sais, derrière le KTM, j'ai du boulot dessus. Là-bas, il y a le 500 CX, la bleue. Il y a de la mécanique dans tous les sens. Le Vito, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai acheté un Vito. Je vous ferai suivre un peu ça aussi. Je vous fais pas des vidéos sur toute la mécanique que je fais. Parce que je sais pas si ça vous intéresserait au quotidien. Après, voilà, j'en fais beaucoup et des choses pas forcément intéressantes. Là, je viens de faire des billettes là-dessus, par exemple. J'ai envoyé le ressort en époxy. Et voilà, j'ai des petites modifs des fois à faire, etc. Dites-moi quand même dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire déjà si le Vario, tout ça, ça vous plaît. Dites-moi. Et aussi, je vous dirai si je ressens une différence, même si, bon, c'est pas énorme, mais 200 grammes presque. Et aussi, dites-moi si, voilà, si ça jamais, des fois, ça peut vous intéresser, des vidéos où vous me voyez faire de la mécanique ou améliorer quelques bricoles. Voilà. Là, je jette sous pas par exemple sur 500 CX. Pourquoi pas? Mais bon, je vais pas le faire, mais pourquoi pas. Allez, je vous dis ciao ciao, c'était Mani sur Rural. À la prochaine.